C'est un reportage que j'ai trouvé très pertinent puisqu'il parle d'un appareil connu de tous et qui est utilisé dans tout le monde entier. C'est un appareil qui s'invite partout et que toi-même qui es en train de me suivre actuellement as cet appareil-là dans la main. C'est le téléphone portable, le smartphone. Il faut savoir que les smartphones inondent le monde entier et on estime en Afrique un taux d'utilisation de plus de 80%. En France, près de 83% de la population française ont un smartphone, soit presque 65 millions d'utilisateurs. Au Royaume-Uni, on a un taux d'utilisation à peu près de 82%, de même qu'en Allemagne et aux États-Unis. Pour te dire que le smartphone est un outil crucial et très important. Cependant, dans ce smartphone, tiens-toi tranquille, on a l'un des métaux les plus rares au monde, le cobalt. C'est un métal indispensable aux batteries de nos smartphones. Or, ce cobalt que nous parlons, tenez-vous tranquille, provient en grande majorité du sous-sol de l'un des pays les plus pauvres du monde, la République démocratique du Congo. Pour une production de plus de 70% du cobalt mondial, la RDC figure parmi le top 5 des pays les plus pauvres d'Afrique. Ce pays, tenez-vous tranquille chers internautes, est confronté à des niveaux de pauvreté parmi les plus élevés au monde. Dans ce reportage qui s'appelle Les forçats du cobalt, je vais te mettre un extrait qui dure à peu près 4 minutes, mais c'est vraiment intéressant à voir. Chaque Africain devrait voir ce reportage. Alors, je te laisse suivre ce reportage et on se retrouve juste après. Mètres sous terre, c'est la ruée vers l'or bleu, le cobalt, fabuleuse richesse souterraine de l'une des régions les plus pauvres du monde. Je m'appelle Florian Litzler et je suis reporter pour TF1. Je sais pas vous, mais moi, souvent j'ai ça dans la poche, mon téléphone. Dans la batterie de ce téléphone, il y a un métal qu'on appelle le cobalt. Le cobalt, ça vient surtout de la République démocratique du Congo. C'est là-bas qu'il est miné. Les 2/3 du cobalt utilisé dans le monde proviennent de la République démocratique du Congo. Il y en a dans les téléphones, mais aussi beaucoup dans les batteries de voitures électriques qu'on voit de plus en plus autour de nous. C'est loin de nous, le Congo, c'est 8 heures d'avion. Et pourtant, on est très très nombreux à être concernés par ce qui se passe là-bas. Dans ces trous étroits, sans lumière, sans air de l'extérieur, les creuseurs, c'est leur nom au Congo, passent 8 heures par jour à ramper dans cet enfer, aux murs qui valent 30 000 € la tonne. Chaque année dans ces mines, il y a des dizaines de morts, asphyxiés, écrasés, payés 150 € par mois. Nous souffrons beaucoup ici. Il faut nous payer plus. Va dire ça au gouvernement congolais, plutôt que de t'adresser comme ça à la télévision des Blancs. Ils n'ont rien à voir là-dedans, eux. Pourtant, c'est toute la planète qui est concernée. On a choisi d'aller vous montrer les mines, on a choisi d'aller vous montrer d'où vient le cobalt, si indispensable aujourd'hui dans nos vies. Impossible de venir ici sans autorisation. Des gardes nous accompagnent au cœur de la ville. On ne voit même pas le fond du puits. 50 mètres de vide, l'équivalent de 18 étages. On n'a pas pu rentrer partout où on le voulait. Déjà, pour aller filmer ces creuseurs artisanaux, il a fallu négocier plusieurs autorisations auprès du gouvernement, des services secrets, de la compagnie des mines, du ministère des mines. Là où, en revanche, on n'a eu aucune option pour rentrer, c'est auprès des grosses mines industrielles qui sont la plupart gérées par des compagnies chinoises. Il y en a plusieurs dans la région et aucune n'a voulu accepter notre tournage. Ils nous ont même pas donné de raison, on a juste pas eu de réponse, malgré des demandes, des relances, rien du tout, pas un mot. Parce que le sujet, c'est ce qu'on montre dans le reportage, est très sensible. Ce sont des lieux très fermés, protégés par des barbelés, par des miradors, par des murs d'enceinte. En fait, il n'y a que les gens qui travaillent, qui y rentrent. La Comus. 3 km de long, 150 mètres de fond. Elle appartient à l'un des plus grands groupes miniers chinois. Le grincement des camions ne s'y arrête jamais. Jour et nuit, ils transportent du cobalt et du cuivre. Impossible d'en voir plus. Nous ne sommes pas les bienvenus ici. Fréquemment, quand il y a des intrusions dans ces mines, les gardes tirent parfois à vue. Une semaine avant notre reportage, par exemple, il y a eu 3 morts dans la mine où on a tourné, dont 2 enfants. Dans ces gigantesques mines, les ouvriers congolais seraient maltraités. Il faut travailler avec de l'acide. On était mal équipés. On travaillait sans les gants. On travaillait même des fois sans le masque à gaz. On ne mangeait pas. On travaillait 12 heures par jour. Vous ne mangez pas? Oui. Et on était obligé de se débrouiller pour l'eau. Et les mines rongent même la ville.
Pour leur faire de la place, Clément Bouillou a été chassé de chez lui, avec sa femme, ses 4 enfants. Comme c'est l'État qui est le maître, on était obligé de partir. Expulsé de force, en échange d'un dédommagement de 80 000 euros, juste assez, pour reconstruire dans un quartier sans eau ni électricité. Ce n'est pas fini. Le quartier où nous filmons a aussi été vendu à la compagnie chinoise. D'ici fin décembre, toute cette zone en rouge passera derrière le mur et disparaîtra. À Colvézi, vous avez une surface minière au bord de la ville qui fait presque 100 km². C'est la surface de Paris. C'est plus grand que la ville, désormais. C'est assez frappant. Vous en avez partout. Vous avez ces gros troncs qui grandissent, qui chassent la population et qui, pour autant, ne gagnent pas beaucoup grâce à ces richesses minières et n'en profitent pas. Vous avez là-bas du cobalt, du cuivre, de l'uranium, de l'or. Plus à l'est, vous avez des diamants, de l'argent, du coltan. Enfin, vous avez énormément de minerais qui sont extrêmement recherchés aujourd'hui dans le monde. C'est ça qui est particulier au Congo. Vous avez l'un des sous-sols les plus riches de la planète et l'une des surfaces, l'un des pays les plus pauvres du monde. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Christopher Nolan, Oppenheimer. L'uranium utilisé dans la première bombe atomique, il venait de République démocratique du Congo. Hommes et femmes ici ne vivent que par le mur. En rouge, Annie remplit des sacs de déblais, les mains dans la terre noire, au bout de ses doigts colorés de vernis, pas par coquetterie. C'est pour protéger mes ongles. Ce qui me tenait à cœur dans ce sujet, c'était justement de voir d'où vient ce minerai, ce cobalt, qui permet peut-être de provoquer une révolution écologique avec les voitures électriques, qui permet de faire fonctionner tous nos téléphones portables. J'avais envie vraiment de voir et de pouvoir vous montrer d'où ça vient. Bonjour à tous et bienvenue sur El Agro Africa. Sur cette chaîne, nous partageons les astuces et les techniques qui permettront de sortir l'Afrique de la pauvreté et de la sous-alimentation. Nous agissons plus dans l'agriculture, plus particulièrement dans le secteur maraîcher. Alors, si vous voulez vous aussi voir une Afrique prospère et libre, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager massivement cette vidéo. J'espère que tu as bien suivi ce reportage et comme moi, ce reportage a réveillé en toi quelque chose. Alors, comme vous avez bien suivi, les 2/3 du cobalt utilisé au monde provient de la République démocratique du Congo. C'est l'un des métaux les plus rares au monde. Ce métal se trouve majoritairement en République démocratique du Congo. C'est un métal indispensable dans nos vies. On l'utilise dans les batteries des téléphones portables, mais aussi des batteries des voitures. C'est dans les gigantesques surfaces minières que l'on trouve ce minerai. Le Congo a l'un des sous-sols les plus riches de la planète, mais paradoxalement, est l'un des pays les plus pauvres du monde. Alors, ce qui m'a plus marqué dans ce reportage, chers internautes, c'est les conditions dans lesquelles ce cobalt est exploité en RDC. Nous espérons que nos pays africains vont suivre ce reportage qui nous fait froid au dos. Dans nos téléphones portables, chers internautes, on a à peu près 5 à 10 grammes de cobalt. Et comme nous le savons tous, l'avènement des voitures électriques, avec leurs batteries essentiellement faites de cobalt, inonde le monde. L'accès à cette ressource rare est une source de tension géopolitique. J'ai donc, chers internautes, relevé 4 points de ce reportage qui m'ont vraiment choqué. Le premier point que j'aimerais partager avec toi, chers internautes, concerne les équipements de protection. Dans ce documentaire, nous observons tous que les travailleurs n'ont aucun équipement de protection. Ils sont tous à la recherche du gain, mais oublient les dangers pour une forte exposition de la peau au cobalt. En fait, l'inhalation régulière de haute dose de ce métal est en effet cancérogène et présente également des risques cardiovasculaires. Les conditions d'extraction sont elles-mêmes très dangereuses. Il faut creuser des blocs de pierre et tirer ensuite des sacs. Les roches ont une propriété très toxique et sans aucune protection efficace dans les tunnels, le risque d'effondrement et de mort est très élevé. Le deuxième point que j'aimerais partager avec toi, chers internautes, concerne le salaire dérisoire des travailleurs. Dans ces trous étroits, sans lumière, sans air de l'extérieur. Les creuseurs, c'est leur nom au Congo, passent 8 heures par jour à ramper dans cet enfer, aux murs qui valent 30 000 € la tonne. Chaque année dans ces mines, il y a des dizaines de morts, asphyxiés, écrasés, payés 150 € par mois. Nous souffrons beaucoup ici. Il faut nous payer plus. Va dire ça au gouvernement congolais, plutôt que de t'adresser comme ça à la télévision des Blancs.
Les exploitants miniers travaillent dans les conditions les plus difficiles, pourtant sont à la base d'éléments clés qui entrent dans la fabrication des batteries lithium-ion. Il faut donc revoir les conditions de travail et de rémunération de ces travailleurs. Les travailleurs devraient aussi se sentir à l'aise. Le troisième point que j'ai remarqué concerne la transformation du cobalt. Il n'y a aucune usine de transformation du cobalt sur place en RDC. La matière première exploitée est déportée pour être transformée à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Pourtant, premier extracteur du cobalt au monde, avec une production qui atteint plus de 144 000 tonnes par an. Le quatrième élément concerne, chers internautes, le prix de vente. On vend une tonne de cobalt en République démocratique du Congo à peu près à 31 000 $, soit environ 31 $ le kilogramme. Ce prix ne vaut rien à côté de la richesse que ce minerai apporte au monde entier. En fait, l'utilisation des smartphones et des voitures électriques accélère la demande du cobalt sur le marché international. Les pays d'Asie du Sud et la Chine sont à la recherche de ce minerai qui a creusé son lit dans la grande industrie de l'électronique. Alors, c'est l'entrepreneuriat qui sortira l'Afrique de la pauvreté. Investir dans le secteur minier est l'une des voies pour sauver l'Afrique. Ce reportage nous interpelle tous. Il n'y a pas que le cobalt, nous avons aussi dans d'autres pays africains les exploitations des minerais tels que l'or, le diamant, le fer, le nickel, le cuivre, le zinc, l'aluminium, le manganèse et bien d'autres qui sont indispensables au développement de tous les pays. Ces exploitations devraient faire la fierté de l'Afrique et non plutôt, comme nous avons tous vu dans ce reportage, chers internautes, créer un sentiment de pauvreté ambiante. Alors, dites-moi en commentaire si ce reportage t'a aussi touché. Regardez un pays riche en sous-sol, mais qui apparaît dans le top 10 des pays les plus pauvres au monde. Ceci nous interpelle tous. Je pense que des opportunités viables dans l'agriculture peuvent nous permettre d'impulser l'économie de nos pays africains de l'intérieur et de créer un environnement viable. Nous avons, nous les Africains, cette obligation d'agir pour le développement de l'Afrique.